بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour l'analyse de Fourier. Sachant que l'analyse de Fourier, c'est l'outil mathématique principal qui permet le passage de la représentation temporelle des signaux périodiques à la représentation fréquentielle. On va commencer par la série de Fourier. Donc, pour l'analyse de Fourier est décomposée en deux grands axes. On trouve la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux qui ne sont pas périodiques. Concernant la décomposition en série de Fourier, nous avons trois formes. On va commencer par la première. La première, bien sûr, c'est la décomposition d'un signal en série de Fourier trigonométrique. La décomposition en série de Fourier permet de représenter un signal comme une somme infinie de signaux sinusoïdaux et cosinusoïdaux. Pour pouvoir être décomposable, un signal doit être à variation bornée d'après le théorème de Dirichlet. Donc, si on va prendre un exemple, vous avez le signal x1 de t, x2 de t, x3 de t. Si on va calculer la somme des trois signaux, on obtient le signal grand X de t, par exemple. On peut mettre notre signal x de t, mais la forme A0 sur 2, plus une somme de k variable 1 jusqu'à plus l'infini de ak par cosinus de pi k f0t plus la deuxième somme de k variable 1 plus l'infini de bk sinus de pi k f0t. On appelle à 0 sur 2 la composante continue de notre signal ou bien sa valeur moyenne. A 0 sur 2 est calculé par la formule suivante. Donc, c'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t dt. Pour les coefficients AK, nous avons la formule suivante, donc qui est égale à 2 sur la période t. L'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par cosinus de pi k f0t dt, sachant que k doit être positive, supérieure ou égale à 0. On passe maintenant au coefficient bk. On va utiliser la formule suivante, donc c'est 2 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de x de T par sinus de pi k f0t dt. K doit être supérieur ou égal à 1, sachant que B0 égale toujours 0. La fondamentale, bien sûr, c'est la fréquence la plus basse, donc pour K égale à 1, et toutes les autres fréquences, ce sont des harmoniques qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Nous avons une remarque, si nous avons un signal pair, automatiquement x de t égale à x de moins t. Dans ce cas, les coefficients bk sont nuls. Maintenant, si nous avons un signal impair, c'est-à-dire que x de moins t égale à moins x de t, dans ce cas, les ak sont nuls. Il existe encore deux autres façons d'exprimer la série de Fourier. La deuxième forme est appelée la forme polaire. La troisième forme est appelée la forme exponentielle. On va voir deuxièmement la décomposition en harmonique forme cosinus ou bien polaire. La forme polaire, elle permet de mieux identifier l'amplitude et la phase des composantes d'un signal. Vous avez x de t égale à 0 plus la somme de k variable a plus l'infini de ak par cosinus de pi k f0t plus phi de k. Sachant que a0 égale petit a0 sur 2 et ak égale la racine carrée de ak au carré plus bk au carré. Sachant que la phase est calculée par la formule suivante. Donc, c'est arc tangente moins bk sur ak. Maintenant, si nous avons un spectre unilatéral, donc il s'agit de l'ensemble des coefficients ak, l'amplitude et la phase, qu'on représente graphiquement en fonction des fréquences des harmoniques. On passe maintenant, troisième forme, c'est bien la décomposition en série de Fourier, forme complexe. La forme exponentielle est souvent plus simple pour les calculs mathématiques. C'est la forme la plus utilisée en traitement du signal.
On va introduire les relations ondulaires, c'est-à-dire on va remplacer cosinus t par exponentielle gt plus exponentielle moins gt sur 2 et sinus t par exponentielle gt moins exponentielle moins gt sur 2g. On va obtenir la série de Fourier complexe de la forme suivante. On aura x de t égale à une somme de k varim de moins l'infini à plus l'infini des coefficients de signal xk par exponentielle g de pi k f0t. Comment on calcule les xk? On va passer par la formule suivante. Donc, c'est 1 sur la période grand T, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par exponentielle moins g de pi k f0 t dt avec k compris entre moins l'infini et plus l'infini. Voici sa représentation sous forme de graphe. Donc, phi k en fonction de les xk sont complexes, bien sûr, les ak sont réels, x de moins k complexe. Les coefficients xk, ils ont une partie réelle et une partie imaginaire. On appelle xr de k, c'est la partie réelle. Xi de k, c'est la partie imaginaire. Quelle est la relation qui relie les coefficients xk avec les ak et bk? Nous avons xk égale ak moins gbk sur 2 pour k positive. Et xk moins k égale ak plus gbk sur 2 si vous avez k négatif. Donc, le spectre bilatéral va représenter le module de xk et la phase de l'argument de k en fonction des fréquences, bien sûr. On passe maintenant de la transformée de Fourier. Nous avons que les séries de Fourier permettent de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Pour des signaux périodiques, dans le cas contraire, on va utiliser la transformée de Fourier. Si on va considérer que la période grand T, elle est infinie, donc f va tendre vers 0, et comme les harmoniques sont des multiples de f, l'espace fréquentiel entre deux raies du spectre est réduit, on tend alors vers un spectre continu. Donc, la transformée de Fourier, c'est la densité spectrale qui indique la quantité de fréquence f présentée dans le signal x de t d'amplitude xf définie par xf égale la transformée de Fourier de x de t, donc c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Comment on va calculer la transformée inverse de Fourier? Donc, on aura x de t égale la transformée inverse de x de f. Donc, ça sera tout simplement un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle g de pi ft dt. On passe maintenant dans cette spectrale du module et la phase. Vous avez que la densité spectrale d'un signal x de t, c'est une fonction complexe. C'est-à-dire que x de f égale x réel de f plus g, x imaginaire de f. Comment on va calculer le module de x de f? Donc, ça sera tout simplement la racine carrée de la partie réelle au carré de la fréquence plus la partie imaginaire au carré de la fréquence. Pour l'argument, donc bien la phase, c'est arc tangente, la partie imaginaire divisée par la partie réelle. On va vérifier maintenant quelles sont les conditions d'existence de la transformée de Fourier. Si vous avez un signal x de t qui a pour transformée de Fourier x de f, il suffit qu'il vérifie les conditions de Dirichlet. Il faut que le signal x de t soit intégrable, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, le module dt, soit inférieur à l'infini. Donc, il va posséder un nombre fini d'extrémum et un nombre fini de discontinuité dans chaque intervalle de valeur finie. Et tous les signaux à énergie finie, vérifiant ces conditions suffisantes, bien sûr. On passe maintenant, quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier? Comme toujours, on commence par la linéarité. Si vous avez x de t a pour transformer de Fourier x de f, y de t a pour transformer de Fourier y de f, dans ce cas, ax de t plus by de t a pour transformer ax de f plus by de f. Deuxième propriété, c'est bien le décalage ou bien la translation dans le temps.
x de t a pour transformer de Fourier x de f. X de t moins T0 a pour transformer de Fourier exponentielle moins G de pi f T0 x de f. X de t plus T0 a pour transformer de Fourier exponentielle plus G de pi f T0 x de f. Troisième propriété, c'est la modulation. Donc, x de t a pour transformer de Fourier x de f. X de t exponentielle plus G de pi f0 t a pour transformer x de f moins f0. Maintenant, on va parler de la dérivation. X de t a pour transformer de Fourier x de f. La dérivée énième de x de t par rapport à t a pour transformer de Fourier g de pi f d'ordre nx de f. On passe maintenant au conjugué. Donc, vous avez x de t a pour transformer de Fourier x de f. X conjugué de t a pour transformer de Fourier x conjugué de f. Le changement d'échelle dans le temps, donc vous avez x de t a pour transformer de Fourier x de f. Dans ce cas, on obtient que x à t a pour transformer 1 sur la valeur absolue de a, x de f sur a. Voici un tableau qui contient quelques signaux élémentaires avec leur transformé de Fourier. Nous avons la constante a pour transformer de Fourier a Dirac de f. Dirac de t a pour transformer de Fourier 1. Pour la peigne de Dirac, la somme sur 1 de Dirac de t moins 1t a pour transformer de Fourier 1 sur grand T, Dirac de f moins 1 sur t. Pour Dirac de t moins tau a pour transformer de Fourier exponentielle moins g de pi f tau. A règle de t sur tau a pour transformer de Fourier a tau sinus cardinal f tau. Maintenant, pour un signal triangulaire d'amplitude égale à A, le centre égale à 0, la période égale à T, la transformée de Fourier, ça sera l'amplitude fois la période sinus cardinal au carré f de t. Exponentielle moins J de pi f0 t a pour transformer de Fourier Dirac de f plus f0. Exponentielle plus G de pi f0 t a pour transformer de Fourier Dirac de f moins f0. On termine avec théorème de Perceval. Donc, vous avez que la relation de Perceval montre qu'il y a conservation de la puissance ou bien conservation de l'énergie lorsqu'on passe d'une représentation temporelle à une représentation fréquentielle. Autrement dit, l'énergie d'une fonction ne dépend pas de sa représentation temporelle ni fréquentielle. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré de t dt égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.